DJI R2S, je pense que c'est honnêtement le drone que j'attends depuis plusieurs années. Je suis impressionné par la qualité d'image de ce petit drone et le mieux c'est que je vous montre de quoi il est capable. Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pied et Face et aujourd'hui on va parler du DJI Mavic Air 2S que j'ai pu tester dans pas mal de petites situations. On va parler de quelques spécificités du drone sans trop rentrer dans les détails parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet, mais on va aller à l'essentiel et voir pas mal de points différents qui font de lui aujourd'hui pour moi le meilleur drone sur le marché. Pour commencer, certaines specs, le plus important sans hésitation, c'est la taille du capteur qui est d'1 pouce, soit la même taille que le Mavic 2 Pro et 2 fois plus grand que le Mavic R2 classique. Ce qui veut dire que la qualité de ce drone sera meilleure, notamment dans la plage dynamique. Plus vous avez un grand capteur, meilleure la qualité de votre vidéo sera. Mais aussi, plus vous aurez beaucoup d'informations dans vos hautes et dans vos basses lumières. Et aussi, avec un capteur d'1 pouce, ça permet de mieux gérer les basses lumières, notamment le soir quand vous avez un coucher de soleil ou quand vous êtes dans des situations où vous n'avez pas beaucoup de lumière. Et clairement, ce drone gère beaucoup mieux les basses lumières, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de grains et de bruit numérique à l'image, et donc la qualité de vidéo est finalement meilleure. Deuxième spec hyper importante pour la qualité d'image, c'est le fait de pouvoir filmer en 8 bits. Le R2 classique, lui, filme en 8 bits, ce qui veut dire que sur certains rushs, avec notamment un dégradé de couleur, par exemple un coucher de soleil, vous allez avoir une espèce de délimitation de couleur, du coup c'est dû aux 8 bits et on va pas se mentir que c'est pas hyper joli. Avec du 10 bits comme le R2S, il y a beaucoup plus de nuances de couleurs, ce qui fait que le dégradé dans votre image est plus doux et donc plus joli. Et ça pour le coup c'est un réel kiff parce que ça permet de mieux étalonner vos vidéos en post-production, de vous laisser plus de choix dans justement dans le choix de vos couleurs. Et puis même je trouve que l'image est beaucoup plus jolie. Et dernier aspect que je trouve hyper important, c'est la possibilité de filmer en D-Log, qui est un profil d'image qui va vous donner une meilleure plage dynamique, donc plus d'informations dans vos hautes et dans vos basses lumières. Mais surtout qui va vous permettre de donner beaucoup plus de possibilités en post-production à l'étalonnage pour notamment donner le style que vous avez envie à votre vidéo. Bien sûr, il y a d'autres specs intéressantes comme par exemple le bitrate qui est passé à 150 mégabits par seconde, donc vous aurez du coup une meilleure qualité d'image à l'écriture. Ensuite, la résolution qui passe maintenant aussi à 5,4K ou encore les modes de vol intelligents. Mais c'est ces trois premières specs qui font de lui pour moi le numéro 1 aujourd'hui, notamment pour plusieurs raisons, mais qu'on verra forcément à la fin. Ok, c'est bien d'avoir un capteur d'1 pouce, de filmer en 10 bits et d'avoir du D-Log, mais concrètement, qu'est-ce que ça vaut en vidéo ? Honnêtement, j'ai pas mal été bluffé par ses capacités pour avoir testé plusieurs drones. C'est la première fois où je suis un peu sur le cul de voir une qualité d'image comme celle-ci dans un drone aussi petit. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il filme en 5,4K jusqu'à 30 images par seconde. Ce qui veut dire que vous allez avoir un piqué d'image assez agréable à regarder et en plus vous pourrez zoomer dans votre image sans perdre qualité, donc c'est assez pratique. Il filme aussi en 4K jusqu'à 50 images par seconde. Moi, je vous avoue que j'utilise assez peu le ralenti sur le drone, mais quand vous avez de l'action, ça peut être sympa. Et évidemment, vous pouvez filmer en 2,7K et en 1080p jusqu'à 120 images par seconde si jamais vous voulez de l'ultra ralenti. Vous pouvez choisir entre plusieurs profils d'images différents, notamment le normal, le flat et le D-Log. Le mode normal va être pratique quand vous ne voulez pas forcément vous prendre la tête à retoucher votre vidéo et que vous voulez utiliser la vidéo brute sortie du drone. Mais évidemment, je préfère utiliser le D-Log pour avoir plus de flexibilité en post-production, mais surtout garder un maximum d'informations dans mon image.
Avec le D-Log, vous aurez une image décontrastée et désaturée, mais une fois retouchée, vous obtiendrez vraiment une belle image. La montée en ISO est mieux gérée sur ce drone aussi. On a quand même un petit peu de bruit numérique quand on a des situations de basse lumière, mais on peut quand même facilement les retoucher en post-production. Donc pour les situations assez sombres, vous pouvez augmenter un petit peu vos ISO sans trop perdre de qualité, donc ça c'est assez pratique. Si on résume en vidéo, vous avez vraiment une belle image quand vous avez évidemment les bons réglages, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et c'est là où je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des petites astuces pour faire de meilleures vidéos. Oh, j'ai failli le faire tomber, attention. Meilleure vidéo. La qualité vidéo est surtout visible quand on a moins de soleil. On peut apercevoir notamment beaucoup plus d'informations dans le ciel, chose qu'on n'avait pas forcément avec le Mavic Air 2. Et ça, c'est clairement grâce au capteur d'1 pouce qui nous donne vraiment une belle qualité en vidéo. En ce qui concerne la photo, on a un capteur de 20 millions de pixels, soit 2 fois moins que le Mavic Air 2 qui en avait 48. Mais au contraire, je trouve que les photos sont de meilleure qualité grâce à un plus grand capteur. Et clairement, 20 millions de pixels, ça fait largement le taf pour tout type de photos. Même si vous voulez les imprimer, ça passera crème. Avec le R2S, vous pouvez photographier en JPEG et en RAW, donc pratique pour retoucher ces photos. Alors c'est pas une innovation, mais c'est toujours intéressant de le préciser. Vous avez plusieurs modes de photo avec le classique pour choisir vos réglages, le Smart si vous voulez pas vous prendre la tête et vous voulez que l'appareil fasse directement les réglages pour vous, le multiphoto pour faire des braquettes et le mode rafale. Bref, je trouve très bon en photo et je pense que dans pas mal de situations, il peut vous sortir des clichés vraiment magnifiques. Une chose à savoir aussi, c'est sur l'objectif qui a une focale de 22 mm, soit un peu plus large que le Mavic 2 Pro avec son 28 mm. Donc c'est top pour capturer du paysage car c'est très large et en général, c'est ce qu'on veut capturer avec un drone. Et le R2S a une ouverture fixe à f2.8, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas changer l'ouverture pour régler votre exposition. Donc vous serez obligé d'avoir des filtres ND pour exposer correctement votre image tout en mettant les bons réglages pour avoir un rendu naturel et agréable à regarder. Et pour moi, le fait de ne pas avoir une ouverture variable sur ce drone là, c'est un petit peu un hic qu'on n'a pas forcément avec le Mavic 2 Pro, mais en vrai, on prend quand même l'habitude avec les filtres ND. Pour piloter ce drone, on a une radiocommande assez imposante qu'on avait déjà avec le Mavic Air 2 mais que je trouve vachement ergonomique. Elle tient bien en main, on est assez à l'aise quand on l'a justement et en plus moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on met le téléphone au-dessus et personnellement je préfère ce type de radiocommande aux anciennes qu'on avait par exemple avec le Pro 1 et le Pro 2. On passe sur un système de transmission OcuSync 3.0 qui permet d'avoir une meilleure transmission avec le drone. Honnêtement, j'ai pas vraiment vu la différence avec le Mavic Air 2. Après, j'ai jamais eu de perte de signal, si ce n'est quand je passais par exemple derrière une montagne. Mais bon, c'est un peu le cas pour tous les drones. Ah oui, pas de panique si jamais vous perdez le signal de votre drone. Par exemple, si vous passez derrière une montagne ou que vous avez un écran noir. C'est pas le drone qui se déconnecte, mais simplement la transmission vidéo. Donc votre drone reste toujours connecté à la radiocommande. Et vous avez juste à appuyer sur le bouton Return to Home et votre drone reviendra à l'endroit où vous l'avez fait décoller. Je vous avoue que ça m'est arrivé 2-3 fois de perdre le signal parce que je voulais justement tester ses limites. Et je vous avoue que ça fait un peu flipper de ne pas avoir le retour écran pendant quelques secondes. Mais DJI conçoit très bien ses produits et du coup le fait revenir automatiquement, donc pas de problème. Et puis je précise que ça m'arrivait de perdre le signal quand je passais derrière des grosses montagnes. Sinon, à 95% du temps, le signal est hyper stable. D'ailleurs, pour le R2S, on annonce une portée jusqu'à 12 km. Alors, inutile de vous préciser que c'est pas vraiment autorisé d'aller à cette distance, mais pour l'avoir testé un petit peu, je l'ai envoyé à quelques kilomètres et ça suivait bien. En tout cas, la transmission était bonne tant qu'il n'y avait rien entre vous et le drone. Dès qu'il y avait des bâtiments, des montagnes et des choses qui pouvaient interférer avec le signal, on peut avoir quelques pertes de transmission vidéo, mais ce qui est assez pratique, c'est qu'on a une espèce d'icône qui nous indique justement la qualité du signal et du coup qui va nous prévenir si on commence à perdre un petit peu le signal vidéo. Sur cette radiocommande, on a les 3 modes classiques. Ciné pour faire des plans très smooth, donc le drone va être à vitesse réduite et c'est pratique du coup pour faire des plans cinématiques ou de passer dans des endroits où justement il faut être précis. Sur ce mode, les capteurs sont activés, donc le drone va s'arrêter si jamais vous allez dans un mur. Mais bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure des capteurs. Aussi, la vitesse de la nacelle va être un peu plus lente, ce qui fait que ça va rendre vos mouvements de caméra plus cinématiques. Mais on peut modifier cette vitesse-là de tilt pour tous les modes et on en parlera ça dans une prochaine vidéo. A l'inverse, vous avez le mode sport. Donc là, les capteurs sont désactivés, mais le drone est en mode pleine puissance. Donc il est hyper réactif et surtout très rapide. Donc pour tous les plans où vous voulez avoir un petit peu un sentiment de vitesse avec du flou de mouvement, c'est vraiment le top. Moi, je vous avoue que c'est quasiment le mode sur lequel je suis tout le temps.
Et dernier mode, c'est le mode normal. Donc là, c'est un petit peu le mix entre les deux. Là, les capteurs sont activés, donc c'est plus sécurisé et le drone reste quand même assez rapide. Donc si vous voulez avoir un équilibre entre vitesse et sécurité, ce mode-là est fait pour vous. Pour finir avec la radiocommande, on a un bouton paramétrable sur le côté et derrière, on a le bouton classique d'enregistrement ainsi que la molette pour l'inclinaison de la caméra. Je vais parler rapidement des fonctions annexes de ce drone avec notamment les systèmes de vol intelligents. Déjà, on a l'Active Track 4.0, donc c'est assez pratique quand vous voulez suivre un sujet sans trop vous prendre la tête. Vous avez juste à sélectionner votre sujet et laisser le drone le suivre automatiquement. Ça fonctionne très bien et surtout ça analyse parfaitement l'environnement pour garder le sujet au milieu sans cracher le drone dans les branches, les arbres, etc. Donc quand vous êtes seul et que vous voulez faire des plans de vous sans la manette, c'est assez pratique. Ou quand par exemple vous allez suivre une voiture en mouvement, ça marche plutôt bien. Et perso, ce mode je l'utilise de temps en temps quand j'ai un sujet qui est assez rapide, que ce soit un skieur, une voiture ou un vélo, etc. Dans l'idée, on a des modes automatiques avec des mouvements assez sympas. Moi, pour être honnête, je les utilise pas du tout, mais quand on débute, c'est assez pratique. Et la nouveauté, c'est le Master Shot. C'est une espèce de sorte de mix de tous les vols automatiques, ce qui va vous donner un peu le choix après au montage de choisir le mode qui vous intéresse le plus. Et c'est aussi assez pratique si jamais vous voulez uploader une vidéo directement sur les réseaux sociaux. Aussi, on peut faire des hyperlapses, qui est le fait de mettre plusieurs photos à la suite et qui fonctionne toujours très bien. Ça peut vous donner des plans assez sympas et pour varier un petit peu vos plans, je trouve ça assez pratique. Si on parle maintenant un petit peu du drone en lui-même, alors j'ai pas des très grandes mains. Voilà. Non, en vrai, c'est incroyable d'avoir toutes les specs qu'on a énoncées juste avant dans cette taille. C'est un truc de ouf. Tu peux le transporter hyper facilement. En plus, il est tout léger. Il fait un petit peu moins de 600 grammes et du coup, il passe partout et tu le sens pas du tout dans ton sac. Donc ça, pour moi, c'est un réel kiff. Si on parle des capteurs un petit peu maintenant, alors le R2S a, on va dire, les capteurs classiques. Donc il en a à l'arrière, devant, en dessous et maintenant au-dessus, qui sont juste ici. Par contre, il n'y a toujours pas de capteur sur les côtés. Ce qui veut dire que si jamais vous faites un vol en avant, en arrière et qu'il y a un obstacle, que ce soit un mur ou un arbre, grâce au capteur, il va soit pouvoir freiner complètement, soit pouvoir contourner l'objet. Là où si jamais vous faites un vol sur le côté et qu'il y a un mur, il ne va pas pouvoir l'éviter parce qu'il n'y a pas de capteur. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Mais bon, les réglages fonctionnent très bien à l'avant, à l'arrière, devant, derrière, etc. Donc c'est assez pratique si jamais vous êtes dans des endroits où c'est un petit peu compliqué. Et vous pouvez choisir dans les réglages si vous voulez que le drone freine quand il arrive devant un objet ou simplement le contourner. Si on parle un petit peu maintenant de l'autonomie du drone, alors DJI annonce environ 31 minutes en fonction de comment vous allez voler avec. Moi, pour être transparent avec vous, j'ai été aux alentours des 25 minutes de vol. Après, moi j'aime bien un peu taper dedans. Quel beauf. Donc ça reste assez pratique si on veut faire quand même pas mal de shots, mais je vous conseille d'avoir plusieurs batteries parce que ça part quand même très vite et si vous voulez faire plusieurs plans au même endroit, une batterie, ça va être un peu short. Un peu short. Avant de parler du prix du R2S avec les différents packs, on va parler de l'application qui est DJI Fly. Alors si vous aviez un Mavic Air ou Mini, ça va pas vraiment trop vous changer. Le menu reste très simple et fonctionnel et on peut régler quand même pas mal de choses, notamment la vitesse de la nacelle qui est pour moi le plus important pour faire des plans cinématiques. En vol, les réglages sont assez accessibles et plutôt bien pensés. On a accès aux ISO, à l'obturateur, au choix de la résolution directement dans l'interface. Bon après, il n'y a rien de nouveau, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Aussi, vous pouvez ajouter des graphiques pour vous aider à bien exposer votre image. Donc, on a un peu moins de paramètres réglables sur l'app Fly pour le R2S que par exemple sur l'app Go 4 du Mavic 2 Pro. Mais je vous avoue que j'ai pris complètement l'habitude de cette application et finalement les réglages les plus importants sont dedans, donc on a un petit peu moins de flexibilité, mais l'essentiel est présent, donc perso ça me va. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, ça sera les bons réglages pour ce Mavic R2S, donc on n'oublie pas de s'abonner. Comment ça doit être chiant d'entendre ça tout le temps, mais bon, en même temps, c'est ce qui nous fait vivre, nous autres les créateurs. C'est vrai. Allez, je commence à être fatigué. On enchaîne. Alors, le prix maintenant. Concernant le prix, DJI vous donne comme d'habitude deux possibilités. Le pack classique à 1000 € avec son drone et ses accessoires et le pack Flymore Combo qui est à 1300 € avec deux batteries supplémentaires, les filtres ND, le hub de rechargement, des hélices, etc. Enfin, avec pas mal de petites choses. Donc, pour les specs qu'il propose, DJI frappe encore très fort et vient pour moi détrôner le Pro 2 à un prix accessible. En tout cas pour faire du drone de loisir avec un rendu pro. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, ça serait de prendre directement le pack Flymore Combo avec les deux batteries et surtout les filtres ND qui sont pour moi indispensables. Et je pense qu'avec le temps, vous allez forcément avoir besoin de ces deux accessoires-là, donc autant les prendre directement. Conclusion pour moi, ce drone c'est une tuerie, c'est ce que j'attendais honnêtement depuis pas mal de temps.
un capteur d'1 pouce, du D-Log et surtout du 10 bits qui font vraiment une grande différence dans la qualité vidéo. C'est surtout que c'est un drone bourré de technologie qui tient quasiment dans la main, donc pour transporter, c'est hyper agréable. Si vous partez en rando ou si vous transportez beaucoup de matériel, vous allez le sentir direct, donc ça pour moi c'est vraiment un kiff. Et c'est surtout que ce drone va commencer à se rapprocher de la qualité vidéo de mon appareil et ça c'est un peu la principale raison pour laquelle je l'ai pris et que je vais revendre du coup mon Mavic Air 2. Et honnêtement, je pense que ce drone va devenir une référence dans les drones comme ça l'a été pour le Mavic 2 Pro. Du coup, si vous posez la question à investir sur ce drone-là, c'est honnêtement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des drones qu'on peut avoir actuellement. Donc je pense que vous pouvez y aller, ce drone-là sera encore une référence d'ici quelques temps. En tout cas, si vous décidez à passer par ce drone-là, si jamais ça vous dit, passez par les liens qui sont juste en dessous, c'est les liens qui sont affiliés, c'est-à-dire que ça ne vous coûte pas plus cher et moi ça me permet de continuer à faire des petites vidéos. En tout cas, si jamais cette vidéo vous aura plu, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, la bise!